Bonjour à tous et à tous, c'est Cyrine 10. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mauvaise nouvelle. Mais je vais quand même vous faire le point sur les infos, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo bien active. Alors tout d'abord, la mauvaise nouvelle. Alors maintenant ça m'est un peu passé, mais hier c'était assez triste. Je vais tout vous expliquer. Il y a eu un orage, je vous mens pas, il y a eu vraiment... Ah non, il y a un dindono avec... Il est rentré. Il m'a tout défoncé. Ah non, il y en a deux avec les petits poussins. Bon, je les ai un peu sexés les poussins. Je vous dirai ça plus en détail une autre fois. Attendez, je crois qu'elle est coincée ou quoi? Attendez. Je foire ma vidéo. Peut-être que je ferai bientôt un live. Voilà. Voilà, j'avais une caille qui n'arrivait pas à sortir des trucs. Du coup, la cage, elle a changé de place. On a tout nettoyé. Là. Ils ont tout dégueulassé. Alors, les dindonos et l'oie sont sortis tous les jours, toute la journée. L'oie, elle a le droit de se balader toute la journée en liberté sans surveillance. Pourquoi? Parce qu'elle part pas loin, elle fait rien. Et bien sûr, là, je vais zapper presque la mauvaise nouvelle, mais elle est pas très heureuse. En plus, c'est pas ce que j'avais prévu, mais bon. Du coup, je vous l'annonce. Pour ceux qui ont vu la publication Instagram, c'est mon mâle caille couleur Isabelle qui est mort. L'éleveuse, on l'a rappelé. C'est pas parce qu'on lui avait pris les œufs, enfin voilà. Déjà que elle avait déjà essayé de nous le négocier parce qu'elle le trouvait très très beau en repos pour le mettre avec ses femelles Isabelle de sa sélection. Parce que voilà. Et là il est mort tout simplement parce qu'on a eu un orage, un gros orage. Alors vous allez dire peut-être que c'est nous qui l'avons coupé, mais je vous garantis que c'est pas nous. Voilà, il y a tout cet arbre qui s'est arraché, un gros arbre qui était là. Chaque année, il y avait des palombes des tourterelles qui nichaient dedans. On pouvait grimper à l'arbre et observer les petits et leur évolution. Donc, je trouvais ça assez sympa. Donc voilà, je vais vous montrer un peu les dégâts. Et si vous voulez, il y a eu beaucoup d'eau. L'eau, elle est rentrée carrément. Voilà, ça s'est cassé. Il y a eu beaucoup d'eau, ça a été dévastateur, on peut dire, parce que tous les box des chevaux étaient trempés, tout. C'était horrible. Je mens pas du tout. On a vu... C'était hier, ouais, c'était hier. On s'est fait en box de chevaux, on se les a quasiment tous fait, on les a finis. On a fait tout ce qui était grave, on s'est bien fait 5 ou 6 box. Pour ceux qui disent c'est rien, j'aimerais bien... Bon bref, je sais pas si vous avez déjà essayé d'en faire des box déjà, de fumier. Donc voilà. Alors ici, j'ai presque envie de ma poule, j'ai presque envie de l'appeler ma poule Pékin. Mais c'est pas une poule Pékin, vous allez voir pourquoi. J'allume la lumière. Alors, bien sûr, ça va être une vidéo longue parce que maintenant, je vous fais une nouvelle de l'élevage. Ah bah, elle a perdu. Regardez, elle avait une plume, il lui restait une plume sur la queue et là, elle a tout fait tomber. Bah, elle est là, la plume. Hein. Du coup, si elle avait le cou un peu moins long et qu'elle était un peu plus basse, ça pourrait presque ressembler à une poule Pékin. Alors, ils m'ont déjà fait une fugue, parce que ces petits volent. Alors, j'en ai un qui est moins développé, c'est le marron. Il a pas la croissance pareille que les autres. Donc voilà. Ils dorment ici parce que le fond a été totalement inondé. Et du coup, j'avais pas d'autre endroit où les mettre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à l'endroit où il y a la canne colvert et ses poussins, ça s'est agrandi.
Alors oui, j'ai aussi pas posté des vidéos qui auraient dû être postées naissance. Tout simplement parce que pendant ça fait déjà une semaine qu'elle est née, la naissance. J'ai ni fait de publication, il me semble pas. Bon bref. C'est juste que j'ai eu un petit moineau, je vous mens pas, un vrai petit moineau. Il est tombé du nid, on savait pas de quel nid. On l'avait mis sur le mur dans une boîte pour que les parents viennent. Aucun parent n'est venu. Du coup, je m'en suis occupée pendant une semaine. Alors, je vous dis pas, il avait lampe chauffante, qui est juste là. Lampe chauffante, il était dans la paille, il mangeait à sa faim. Pendant une semaine, il a bien vécu et vendredi, ouais, c'est vendredi, il s'est arrêté de manger. Il mangeait moins, il est mort. Donc la dernière naissance. Bon, là ils sont sales, mais je vous promets que je les ai nettoyés hier. Ça se croit pas, mais j'ai vraiment tout nettoyé hier. C'est juste qu'ils jouent avec l'eau, la nourriture. Pour ceux qui ont des colverts et des oies, je pense que vous connaissez. Voilà, il n'y a plus qu'une seule, il n'y avait pas... Voilà, il y a une deuxième oie. Alors entre temps, oui, il y a une petite oie de Guinée qui est née. Donc, je vous explique ça dans la vidéo de naissance que je vais vous publier, car j'aurais dû. Là, en même temps, je vous fais un petit tour. Les poulains, parce que je suppose que vous voulez un peu voir les poulains. Alors, très très longue vidéo. Je sais, je vais recevoir dans les commentaires vidéo moins longue, ou un truc comme ça. Enfin, voilà. Alors, elle est carrément couchée la tête dans le foin. Alors, ils mangent déjà leur ration. Ah bah lui, pareil. Hein. Donc, voilà. Donc, après, c'est la seule perte que j'ai eue suite à cet orage. Il m'a fait une crise cardiaque, pour ceux qui veulent savoir. Je l'ai montré comment il était raide et tout sur la publication Instagram. Je le mettrai peut-être dans la description, je verrai. Parce que j'ai créé un compte Instagram pour l'élevage il y a déjà un mois. Parce que il y a eu un changement de nom pour régler une histoire. Bon, j'en parle pas, je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas, mais pour ceux qui étaient concernés, je le dis, moi je m'en occupe plus. Du coup... oui, là on arrive à quelques changements. Il y a des bonnes, des mauvaises nouvelles. Il n'y a pas de mort, pour ceux qui veulent savoir. Même j'aurais cru que ça aurait été eux qui auraient pu avoir des morts. Mais non. Alors, il me semble que j'ai fait une vidéo sur ça. J'ai ma canne colvert. Celle qui n'a pas les petits. Celle qui avait couvé les œufs de canard puis elle s'est arrêtée. Je vous explique tout simplement. Et ben, elle m'avait fait une reponte. Elle a repondu. Elle avait pondu 2-3 œufs. Puis les poules l'ont cassé, voilà. Entre temps, elle s'avait fait un bon petit nid à un endroit. Elle a changé 2 fois de nid. Donc là, elle s'est fixée à un endroit. Et du coup, je ramasse plus mes œufs de poule. Pourquoi? Alors tout simplement, j'ai ma canne colvert qui cherche à couver, je le sais. Vu comment elle est. Alors là, elle est avec le mâle, un mâle qui sont bien accouplés, mais qui ne reproduisent pas trop. Bon, bref, sur ça, c'est pas trop grave. J'ai des poules, j'ai une poule connue, jeune, qui est aussi très intéressée au nid, donc ça va être la course contre la montre, parce que là, je n'ai plus de couveuse fonctionnelle. Je sais pas si je vous l'ai dit, peut-être que je l'ai dit dans les vidéos que je n'ai pas publiées. J'ai commandé une nouvelle couveuse qui aurait dû arriver hier. Elle aurait dû arriver hier. Après c'est, elle vient d'Angleterre parce que c'est que là qu'on a trouvé sur internet. Enfin, c'était soit ça, soit aux États-Unis. Du coup, ça aurait fait encore plus long. Alors là, je vous explique tout ce qui s'est passé. J'ai toutes mes oies de Toulouse qui veulent couver. Alors c'est pas bien compliqué l'histoire. Elle,
Bon, je leur mets du maïs pour qu'elles puissent tenir parce que sinon elles restent au nid et après elles se laissent maigrir tellement. Alors, elle, personne lui a chipé son nid. Elle, c'est une voleuse de nid. Je vais vous expliquer pourquoi. C'était d'abord elle qui avait commencé à couver. Puis elle s'est arrêtée de pondre et elle a décidé de couver. Du coup, elle qui est dominante sur elle, elle a piqué le nid. Donc, vous voyez, elle s'est fait un énorme nid. Alors, elle couve depuis bien avant et elle après. Donc, à chaque fois que elle sort, elle se précipite pour les quelques minutes qu'elle peut passer au nid. Alors, j'avais essayé de faire un truc qui avait marché si elle se serait pas embêtée. J'avais refait un nid et j'avais mis des œufs de canard. Et il y en avait 4, des œufs de canard de Barbarie. Et du coup, ça marchait bien. Elle couvait. Et l'autre, par jalousie, elle lui prenait ou elle lui cassait. Alors au début, elle en avait cassé un, puis elle les prenait dans son nid, celle-là. Après, c'est une très bonne mère, hein. Je vous le garantis. J'ai eu plusieurs jeunes avec elle. C'est une très bonne couveuse. Donc voilà. Et du coup, le petit problème, elle, ça devrait pas tarder, son œuf. Après, elle a un œuf de bon, elle. Oui. Cette année, en tout, j'aurais eu 3 jeunes noix de Guinée, peut-être plus. Alors, les cantons de Barbarie se font bien. Bon, j'en ai avec des ailes en avion. Lui, il est pas censé avoir. Si, il a... Ouais. Donc voilà, j'ai les colverts, ceux-là en liberté, ils se barrent pas, je suis très content d'eux. Parce que du coup, ça me permet de les laisser en liberté, qu'ils puissent manger de l'herbe, profiter et tout. Alors, regardez, j'ai des très... Là, c'est majoritairement que des mâles. J'ai une canne, une seule canne. Je sais pas où elle est. C'est pas celle qui a les ailes en avion. Non, j'en sais plus rien là. Bon, bref, il y a des mâles qu'on voit très très bien. Donc hier c'était tout inondé. Catastrophe. Bref. Est-ce qu'aujourd'hui ça a pondu? Eh ben non, ça n'a pas pondu. Depuis que j'aurai enlevé les œufs, elles vont arrêter de pondre. Ah non! Ah ben, petite surprise, elles ont pondu aujourd'hui. Alors, content. On va voir le nid là qui a été totalement détruit à cause de l'orage. Alors aussi, il y a une branche du cerisier qui s'est totalement cassée. Voilà, fendu une partie du cerisier à cause de l'orage qui était assez violent. Et du coup, voilà. Dès que j'ai ma nouvelle couveuse, je mets des œufs en couveuse, voilà, tout simplement, je mets des œufs en couveuse. Parce que c'est la couveuse qui est disjonctée, voilà, je peux rien y faire. J'ai pas eu beaucoup de jeunes en couveuse, tout simplement. Parce que apparemment la couveuse, ne sais pas, il y aurait un problème, je ne sais plus où. Et je sais pas si c'est aujourd'hui ou dans pas longtemps. Elle c'est dans pas longtemps qu'elle doit avoir. Attendez, je vous pose. Juste le temps de soulever. Non, c'est bon. Elle a rien. Elle a la nourriture à volonté. Et donc voilà. Elle est jalouse parce qu'elle s'est fait piquer le nid. Du coup, c'est un grand bordel. Les cannes, ça recoupe pas. Je veux pas. Je n'ai pas spécialement l'envie que les cannes Barbarie recouvrent. Je préfère les cannes colvert. Quitte à que l'année prochaine, je fasse que couver des cannes colvert parce que je vais en reprendre des cannes colvert. Et quitte que si j'ai besoin, je ferai couver 1 ou 2 cannes de Barbarie parce que si il féconde bien encore et mal, et ben voilà. Après l'année prochaine, je pense que je vais les changer parce que ça devient. Donc voilà, on a pris une colvert. Du coup, elle se fait le nid, elle y va.
Et du coup, elle avait fait, comme je vous ai dit, une reponte. Alors, le premier œuf, je l'ai trouvé dans le gros truc noir. Du coup, et le deuxième dans la cagette. Puis, je lui avais mis tout dans le truc noir. Puis, ah oui, elle a pondu un troisième œuf. Ouais, je sais plus trop. Et du coup, elle a pondu un troisième œuf qu'elle avait pondu juste là. Et du coup, elle voulait plus pondre du tout là, donc je vais tout transférer. Elle s'en occupait bien, ça avait fait un assez beau nid, je peux dire un très très beau nid. J'étais assez fière du nid qu'elle avait fait, bien creusé, avec un peu comme l'oie là, qu'elle a fait une petite montagne. Enfin, il était assez beau son nid. Et je vais pas vous faire de coupure parce que j'ai pas envie de faire trop en montage. Je suis désolée. Du coup, il y a ça. Et je vais vous poser une question. Je veux vous poser une question à tout prix. Je sais pas si c'est possible de voir une calopsite sauvage ou une calopsite lâchée. Parce que je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Hier, j'ai une calopsite de je ne sais d'où elle vient. C'est pas une des miennes. Si vous voulez, elle est venue voir les miennes. J'ai pu voir que c'était très bien une calopsite, avec le cri d'une calopsite et tout. Vous allez me dire, c'est pas possible que tu vois une calopsite ici. Ben si, c'est possible, parce que je pense que c'est une qui a dû soit s'échapper, soit être lâchée, soit c'est une domestiquée que les proprios laissent un peu s'en aller. Remarque, elle voulait assez bien. Du coup, elle est passée là, elle s'est perchée sur... D'abord, elle est allée sur le pot de fleurs, là, elle est restée un peu suspendue. Puis elle est allée là, sur les tapis. Et après, elle est venue sur la cage ici. Et elle était avec mes perruches, mes calopsites. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'aurais pu facilement l'attraper. Parce que ça fait mal une calopsite quand ça pince. Du coup, je vais pas vous faire trop de schéma. Elle s'est enfuie. Puis elle est allée sur le fil électrique de ma maison. Je l'ai appelée. J'ai tout fait pour essayer de la capturer. Bon bref, ça n'a pas marché. Et je vais vous montrer à peu près à quoi elle ressemblait. Alors elle était blanche et jaune. Avec les deux côtés rouges. Voilà, tout simplement. Sauf qu'elle avait les côtés des ailes là. Des sortes de petits ailerons qu'on coupe au jeune caneton colvert. Je vais m'arrêter pour ça sur la fin de cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Viens là, toi. Voilà. Toute la première partie là. Tout ça là. Attendez. Ça. Ben, elle avait gris. Il ou elle. Bon, bref. C'était juste. Je vais raconter un peu de choses. C'était juste pour vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo. Alors pourquoi à moineau j'aurais pu le laisser crever, mais j'avais pas envie déjà. Et de deux, pourquoi c'était pas censé gêner. Et ben si, c'est j'ai lu comme quoi, et ça avait totalement raison. Les petits oiseaux, ça doit être nourri du lever du soleil toutes les 30 minutes au coucher du soleil. Voilà. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Il a très bien pu survivre. Je sais pas de quoi il est mort. Bon, bref. Désolée pour cette vidéo assez longue. Donc voilà. Je vais vous la poster tout de suite. Donc aujourd'hui on est le 28. Donc voilà. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner surtout. Et je vous remercie pour les 102 abonnés. Ça fait vraiment, mais vraiment plaisir de savoir qu'on est 102 sur la chaîne. Voilà. J'ai même eu YouTube qui a envoyé un mail. Du coup, voilà. Donc, vous voyez, les dindonous, ils me cassent les pieds là. J'en ai marre d'eux. Je vais pas vous mentir que j'en ai marre. Ils ont les ailes coupées, ils ont tout. Bon, maintenant, ils volent plus sur la porte, donc c'est le principal. Donc voilà. Donc, je m'arrête là. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Sur ce, ciao tout le monde.